Paragraphe 1. Le produit ionique de l'eau. 1.1. Autoprotolyse de l'eau. L'eau de formule brute H2O est une base pour le couple et acide pour le couple H3O plus H2O et acide pour le couple H2O ou H-. L'eau est un ampholyte. Il existe une réaction acido-basique entre l'acide H2O et la base H2O d'équation chimique H2O plus H2O donne H3O plus ou H-. On peut l'écrire de notre manière. 2H2O, ça donne H3O plus ou H-. Le produit ionique de l'eau, noté KE. Dans toute solution aqueuse, le produit ionique de l'eau est défini par KE égale la concentration de H3O plus à l'équilibre multiplié par la concentration de OH- à l'équilibre. KE ne dépend que de la température. À 25 degrés Celsius, KE égale à 10-4. On utilise souvent le pKe défini par pKe égale à moins log décimal KE, c'est-à-dire KE égale à 10 moins pKe. À 25 degrés, on a pKe égale à 14. 1,2 solution neutre acide et basique. Dans une solution neutre, on a H3O plus égale H3 à H au moins. C'est-à-dire que pH à 25 degrés correspond à 7. Dans une solution acide, concentration de H3O plus est strictement supérieure à concentration de H au moins. C'est-à-dire à 25 degrés, on a pH inférieur à 7. Dans une solution basique, concentration de H3O plus inférieure à la concentration de H-. C'est-à-dire que pH est supérieur à 7. Pour résumer, on trace une échelle de pH, comme vous voyez sur le schéma. Paragraphe 2. La constante d'acidité Ka d'un couple acide-base. Définition. La constante d'acidité Ka est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. L'acide AH avec l'eau, ça donne la base conjuguée A- plus H3O plus à l'état aqueuse. La constante d'équilibre s'écrit concentration de la base A- multipliée par concentration des ions H3O plus divisé par concentration de l'acide AHA. Bien sûr, dans le couple AH-A-. pKa est défini par la relation suivante. pKa égale à moins log Ka ou Ka égale à 10 moins pKa. Ka ne dépend que de la température. Remarque, la constante d'acidité Ka associée au couple pH+, l'acide pH+, et sa base P s'écrit de la manière suivante. Ka égale à toujours la base multipliée par la concentration de H3O+, divisé par les ions acides pH+. Quelques valeurs de pKa à 25 degrés. pKa du couple H3O plus H2O, c'est 0. pKa de l'acide méthanoïque et sa base conjuguée HCO-, c'est 3,8. pKa de NaH4+, NH3, c'est 9,2. pKa de H2O, HO-, c'est 14. pKa CH3COH, CH3CO-, c'est 4,8. Relation entre pH et pKa. Pour tout couple acide-base, on peut écrire que Ka égale concentration de la base multipliée par la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'acide. On fait intervenir le log de part et d'autre de cette égalité et après une petite démonstration, on arrive que pH égale à pKa du couple acide-base plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. 2.3. Constante d'acidité associée à une relation acide-basique, soit la réaction acido-basique entre l'acide A1 du couple A1-B1 et la base B2 du couple A2-B2
ça donne la réaction suivante. A1 plus B2, ça donne B1 plus A2. La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction est la suivante. Les concentrations des produits, concentration de B1 fois la concentration de A2 divisé par les concentrations des réactifs, concentration de A1 fois B1. Donc on fait intervenir, multiplié par concentration de H3O plus de part et d'autre de ce rapport, on obtient que A égale à Ka1 sur Ka2. Avec Ka1, c'est la constante d'acidité du couple A1-B1 et Ka2, c'est la constante d'acidité du couple A2-B2. On obtient que K égale à 10 moins PHA1 plus PKA11 plus PKA2. 3. Comparer le comportement d'acide ou des bases. 3.1. Comparaison des solutions acides. Variation du taux en fonction de pH. La réaction d'un acide AH avec l'eau, c'est la suivante. AH plus H2O, ça donne A- AQ plus H3O plus. À l'équilibre, le taux d'avancement final, taux de cette réaction, égale à X final sur X max. X final, c'est N final de division H3O plus et X max, c'est N0. C'est la quantité initiale de l'acide. On peut l'écrire de cette manière, c'est la concentration de H3O plus final fois V sur C fois V. On simplifie, on tombe sur taux égal à 10 moins pH sur C. Pour une même concentration apportée d'acide, un acide A1 est plus fort qu'un acide A2 si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand, c'est-à-dire que taux 1 est supérieur à taux 2. On en déduit que pH 1 est inférieur à pH 2. D'après la relation, bien sûr. Variation de Ka en fonction de taux. L'expression de la constante d'acidité Ka dans le cas d'une solution acide s'écrit de la manière suivante. Ka égale à 1 moins à l'équilibre multiplié par concentration de H3O plus à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide AH à l'équilibre. Comme les deux concentrations A- et H3O+ sont égales, et d'après le tableau d'avancement, on écrit que taux égale concentration de H3O+ à l'équilibre sur C. Donc, on remplace la concentration de H3O+ par C fois taux. On remplace son expression dans l'expression de Ka. On trouve que Ka égale à C fois taux au carré sur 1 moins taux. Conclusion. Pour des solutions acides de même concentration, tant que le pH est petit, la concentration d'acidité Ka du couple qui intervient est gros si le taux d'avancement final taux est gros aussi, c'est-à-dire que pKa est petit. Exemple, vous avez un petit tableau de comparaison entre deux acides. L'acide benzoïque C6H5COH et l'acide éthanoïque CH3COH. Vous constatez bien que le taux de l'acide benzoïque c'est 13% et celle de l'acide éthanoïque c'est 4%, pH c'est 3,1, 3,4, etc. Donc l'acide A1 est plus fort que l'acide A2, à partir bien sûr de la comparaison que vous avez dans le tableau. Comparaison des solutions basiques. A, variation de taux en fonction de pH. La réaction d'une base B avec l'eau s'écrit de la façon suivante. La base plus H2O, ça donne l'acide conjugué pH plus OH moins. À l'équilibre, le taux d'avancement final taux de cette réaction, c'est X final sur X max. C'est N final de OH moins sur N0. Donc, on remplace N final de OH moins par concentration de HO moins final fois V sur C fois V, ça donne. On remplace concentration de HO- égale à KE sur H3O+, ça donne KE sur C multiplié par concentration de H3O+ final. On tombe sur la relation suivante, taux égale à KE sur C multiplié par 10 à la puissance pH. Pour une même concentration apportée
de base. Une base B1 est plus forte qu'une base B2 si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand, c'est-à-dire que taux 1 est supérieur à taux 2 et pH1 est supérieur à pH2. B. Variation de Ka en fonction de taux. L'expression de la constante d'acidité Ka en fonction de taux dans le cas d'une solution basique. La constante d'équilibre associée à cette réaction dans le sens direct, K égale la concentration de l'acide pH plus fois concentration de OH- divisé par la concentration de la base. On multiplie de part et d'autre part les ions, concentration des ions H3O+, et on tombe que K égale à KE sur Ka. C'est-à-dire que Ka égale à KE sur K. Soit taux égale concentration de H- à l'équilibre sur C, et les deux concentrations HO- et pH+, sont égales. C'est écrit de C fois taux, et concentration de B égale à C-, concentration de HO- à l'équilibre, on tombe, bien sûr, sur la relation suivante, que Ka égale à Ke multiplié par 1 taux sur C fois taux au carré. Vous avez assez d'explications, en suivant bien sûr les différentes étapes. Conclusion. Pour des solutions basiques de même concentration, tant que le pH est gros, la constante d'acidité Ka du couple qui intervient est petit et le taux d'avancement final taux est gros, c'est-à-dire que pKa est gros. Vous avez un exemple devant vous. Donc, d'après le tableau, vous avez la base B1 est plus forte que la base B2. Domaine de prédominance. Pour les couples acide-base A et B, dans une solution aqueuse, on a la relation suivante. pH égale à pKa plus log B sur concentration de l'acide A. On a déjà vu ça. On en déduit que si pH égale à pKa, on a la concentration de A égale à la concentration de B. Si pH est supérieur à pKa, on a la concentration de A inférieure à la concentration de B. Dans ce cas, la base prédomine. Si pH est inférieur à pKa, c'est-à-dire que la concentration de A est supérieure à P, dans ce cas, c'est l'acide qui prédomine. Donc, on va essayer de prendre cette échelle réduite. C'est le diagramme de prédominance du couple AB. Exemple, diagramme de prédominance pour un couple dont le pKa serait de 9,5, du couple NH4 plus NH3. Comme vous voyez sur le tableau concentration, on considère une solution aqueuse contenant un acide A et une base conjuguée B. Le pourcentage de l'acide A s'écrit alpha A qui existe dans la solution, tel que alpha A égale à la concentration de A sur concentration de A plus concentration de B. Et alpha B, c'est le pourcentage de la base B qui existe dans la solution, qui s'écrit de cette forme. Concentration de B sur concentration de A plus concentration de B. Vous constatez bien ce schéma-là, ou bien ce diagramme, qui correspond aux variations bien du pourcentage de l'acide et de la base. Et vous constatez bien le point où les deux concentrations sont égales. C'est le point où se rencontrent les deux figures. Indicateurs colorés. Les indicateurs colorés acido-basiques sont constitués par des couples acide-base, ou bien qu'on note H. Indicateur, c'est la forme acide de l'indicateur, et IN- c'est la forme basique de l'indicateur, dont les espèces conjuguées ont des teintes différentes dans une solution aqueuse. L'équation de la réaction de HIN avec l'eau s'écrit de la forme suivante.
HI1 plus H2O, ça donne IN- plus H3O+. Il se caractérise par une constante d'acidité Ka, comme vous voyez, qu'on a déjà montré tout à l'heure. La solution prend la teinte de la forme acide, HIN, c'est-à-dire que pH est inférieur à pKa-1. Dans le cas où la concentration de l'acide sur la concentration de la base est très supérieure à 10. La solution prend la teinte de la forme basique et un moins, c'est-à-dire que pH est strictement supérieur à pKa plus 1. Dans le cas où la concentration de HIN égale la concentration de IN-, aucune forme ne prédomine. La solution prend une couleur appelée teinte sensible. Dans le cas où pH égale à pK. Exemple, diagramme de prédominance pour l'hélianthine. Comme vous voyez ici dans le schéma, comme vous voyez ici sur le schéma, ce qu'on appelle la zone de virage, elle est comprise entre comme vous voyez ici, la zone de virage est comprise entre pKa-1 et pKa plus 1. Et la teinte sensible correspond à pKa. Et ce qui concerne l'hélianthine, il a une couleur rouge telle que pH inférieur à pKa-1, une couleur jaune, pH est supérieur à pKa plus 1. On appelle la zone pKa-1 et pKa plus 1, c'est la zone de virage ou l'indicateur coloré. 4. Titrage acido-basique. 4.1. Qu'est-ce qu'un titrage acido-basique? Doser une espèce chimique en solution, c'est déterminer sa concentration molaire apportée dans la solution. On effectue un titrage lorsqu'on fait réagir cette espèce chimique, appelé réactif titré, avec une autre espèce chimique appelée réactif titrant, introduite en quantité connue. La réaction mise en jeu est dite réaction de titrage. Cette réaction doit être rapide, univoque et totale. L'équation de la réaction de titrage d'un acide HA en solution par une base B en solution s'écrit de la forme AH plus B égale à A- plus pH plus. Équivalence notée E. Du titrage acido-basique d'une solution d'acide HA par une solution basique B est atteint lorsqu'on réalise un mélange stoichiométrique des réactifs, les nombres stoichiométriques étant dans ce cas égaux. Il se traduit par la relation N initial de l'acide HA égale à NEB si la solution de base est dans la burette. N initial de P égale à NeHA si la solution acide est dans la burette. 4.2. Titrage acido-basique. Activité. Dosage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution de soude. On place dans un bécher en volume Fa égale à 20 ml de solution d'acide éthanoïque de concentration Ca. On y ajoute progressivement, à l'aide d'une burette graduée, une solution de soude de concentration Cp égale à 20 mmol par litre. À l'aide d'un pH mètre, on suit la variation du pH de la solution contenue dans le bécher. La représentation graphique pH en fonction de PV, c'est-à-dire la quantité de volume de la base versée. Comme vous voyez dans l'expérience, on va mettre une quantité d'acide éthanoïque correspond à V égale à 20 ml de solution d'acide éthanoïque et on va immerger
pH mètre dans la solution pour mesurer le pH de la solution dans le bécher. Et dans la burette, on va mettre une solution de soude de concentration Cp égale à 20 mmol par litre et de quantité Vp variable. Et on va mettre un agitateur dans le bécher. Et on va avoir une représentation graphique correspond à pH en fonction de Vp de la soude versée. Détermination détermination du point d'équivalence. Méthode des tangentes. Méthode des tangentes. Il consiste à tracer les deux tangentes T1 et T2 à la courbe parallèle entre elles et on trace la perpendiculaire commune à ces deux droites parallèles, puis on construit la médiatrice du segment obtenu. Cette médiatrice parallèle aux deux tangentes coupe la courbe pH fonction de Vp au point d'équivalence E, comme vous voyez sur le schéma. C'est une méthode pour déterminer le point d'équivalence E. La méthode de la courbe dérivée, on trace la fonction Gv, la dérivée de pH par rapport à Tv. Au point d'équivalence E, l'abscisse VBE, la dérivée de pH est extrêmement, c'est-à-dire elle peut être maximale ou minimale, comme vous voyez ici dans le schéma. Pour le graphe ci-dessous, VE égale, comme vous voyez, regardez ici sur le tableau, vous constatez que VBE égale à 10 ml. L'équation de la réaction de titrage, CH3COH plus la soude OH-, ça donne CH3CO- plus H2O. Au point d'équivalence, on a N0 CH3COH égale à NE OH- inversé. Avec Vp égale à 10 ml, on tombe sur la relation d'équivalence CAVA égale à Cp fois Vpe, ce qu'on appelle la relation à l'équivalence. On peut déterminer donc la concentration de l'acide Ca égale à Cp fois Vpe divisé par Va. On va essayer de remplacer par des valeurs. On tombe que c'est Ca égale à 10-2 mol par litre. 4,4 dosage calorimétrique. On peut déterminer le volume d'équivalence VE d'un titrage acido-basique en utilisant un indicateur coloré convenable au titrage. Exemple, à partir des indicateurs colorés et des zones de virage, par exemple le rouge de méthyle est dans une zone de virage entre 4,2 et 6,2, le BBT entre 6 et 7,6 et la phénophtaline entre 8,2 et 10. La zone de virage de l'indicateur coloré qui contient la valeur de pH de l'équivalence et l'indicateur convenable pour le titrage calorimétrique. Pour le titrage de l'acide éthanoïque par la soude, l'indicateur convenable est le rouge de méthyle. Taux d'avancement final des réactions de titrage. Placez un bécher, un volume Va égale à 20 ml de solution d'acide éthanoïque de concentration Ca égale à 10 mmol par litre et ajouter un volume Vp égale à 5 ml de solution de soude de concentration Cp égale à 20 mmol par litre. On mesure le pH égal à 4,8. C'est le pH de la solution. L'équation de la réaction de titrage, CH3COH plus OH-, ça donne CH3CO- plus H2O. Le tableau correspondant, c'est le suivant. Le tableau d'avancement de cette réaction est le suivant. Comme vous voyez ici, d'après le tableau d'avancement, N final de OH- égale à 1,0 OH- moins X final. Ça donne que X final égale à 1,0 OH- moins N final OH-.
calcul de N final au H-, concentration de H-, N final, c'est N final au H- sur V total. N final au H- sur VA plus VP, ça donne que N final au H- égale concentration de H- fois VA plus VP. Et on remplace concentration de H- final par KE sur concentration H3 au plus. Ça donne KE c'est 10-14. Concentration de H3 au plus, c'est déjà pH égale à 4,8, c'est 10-4,8. Et vous avez, après, on en déduit que N final de H- égale à 1,57 10-11 mol. Donc X final égale à 10-4 moins 1,57 10-11. C'est après égal à 10-4 mol. Parce que 10-11 est très négligeable devant 10-4. X max de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que taux est à peu près égal à 1. Donc, c'est-à-dire que la réaction dosage acido-basique est une transformation totale. 4.6. Ajout d'une solution acide. Activité. Dosage d'une solution d'ammoniac NH3 aqueuse de concentration Cp de volume Vp égale à 10 ml par une solution d'acide chlorhydrique H3O plus Cl- de concentration C égale à 10-2 mol par litre, et on trace le graphe suivant. De la même façon, c'est-à-dire maintenant dans la burette, on va mettre la solution acide. Et l'équation, ça devient NH3 plus H3 plus, ça donne NH4 plus H2O. Au point d'équivalence, on a N0 H3 plus égale à NE NH3 égale à NeH3 au plus. On tombe toujours sur la relation d'équivalence CP-VP égale à Ca fois VAE. Avec VA égale à 20 ml, CP peut calculer sa valeur. C'est après 2 fois 10 moins 2.